Puis là, vous allez recevoir chacun un pop-up, accepter, puis après ça, on va pouvoir partir. OK. Bon, fait que voilà, nous y sommes rendus. Reconnecte à ton réel pouvoir. C'est vraiment, je vous dirais, une masterclass que je suis vraiment contente de vous donner parce que c'est vraiment, je vous dirais, inspiré de tous les changements un peu que j'ai faits dans ma vie depuis le mois de mai. Je vais juste faire un petit récapitulatif là, du pourquoi on va parler aujourd'hui vraiment plus de soins énergétiques, de plein de choses, parce que c'est important de se situer par rapport à tout ça. Puis des fois, j'en parle sur le groupe, mais des fois, c'est pas tout le monde qui écoute les lives ou les posts. Fait que, en gros, ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, j'ai au mois d'avril, mars, dans ces eaux-là, en tout cas, en mois de mars, j'ai eu un soin Reiki pour la première fois de ma vie. Ça faisait longtemps, j'étais en formation en développement personnel depuis, dans un programme d'accompagnement assez complet depuis janvier 2020. Puis là, en janvier 2021, j'en avais commencé un autre. Puis là, il parlait des soins Reiki. Puis là, je m'étais dit, oh, ça m'inspire. Je vais me trouver quelqu'un pour me faire un soin Reiki. Fait que j'étais allée me faire un soin Reiki. Et ça a fait comme, ah, ben, c'est pas pire cette affaire-là. Il me semble que c'est mieux de travailler des affaires. Puis bon, j'étais curieuse, fait que j'étais bien contente de mon soin, ça avait eu son effet sur moi. Puis là, de fil en aiguille, après ça, il y a une de mes amies qui me dit hey, ben là, par hasard, de même, je m'en vais suivre une formation soins Reiki, ça te tente-tu d'embarquer? Ça me prend quelqu'un parce qu'à cause de, bon, de la pandémie, tout ça, on pouvait comme pas plus, il fallait qu'on soit deux. Fait que là, genre, on va bien y aller, vais y aller, hein, la vie m'amène là. Fait que je suis curieuse, je vais aller voir. Fait que là, je vais faire mon soin Reiki numéro 1. Fait que là, je fais comme, oh, OK, c'est intéressant parce qu'après ça, on a comme une espèce d'initiation de 21 jours. Donc, pendant 21 jours, on se fait de l'auto-soin. Et c'est vraiment là que j'ai vraiment découvert le pouvoir des soins énergétiques sur nous dans toutes nos sphères, autant au niveau personnel qu'au niveau émotionnel, qu'au niveau comment je me sens dans mon corps, qu'au niveau aussi dans mon rôle de parent. Parce que je me suis vraiment rendu compte que ça est venu faire énormément de ménage dans mes émotions, dans comment je me sentais, dans qu'est-ce que je dégageais avec mes enfants. Puis ça a fait en sorte que ça a eu un impact hyper positif sur mon environnement, donc mes enfants. Parce que je me sentais vraiment plus solide, beaucoup plus calme à l'intérieur de moi. Fait que c'est sûr que, veux pas, je le transmettais à mes enfants. Fait qu'on on s'interreliait par rapport à ça. Après ça, après mon 21 jours, ben là, il est venu le deuxième niveau où je suis allée me faire chercher une formation. Le deuxième niveau, c'est vraiment pour donner des soins aux autres. Et là, je suis vraiment littéralement tombée en amour avec ça. Je suis revenue de cette formation-là avec mon ami, puis j'étais flabbergastée, sous le choc. Je me suis dit, OK, ma vie change, ma vie ne sera plus jamais pareille, c'est sûr. Il y a quelque chose qui vient de se passer, une espèce de déclic que j'ai dit, OK, il me semble que là, on vient de toucher quelque chose. Puis par après, je me suis réinscrite à une autre formation en soins synergie qui est vraiment le soin Reiki, mes puissances 1000. Et là, c'est vraiment là-dedans que je suis depuis le mois de juin. C'est une formation très intense de 6 mois et c'est vraiment transformateur, pour vrai. Et, tu sais, je l'ai expérimenté pour moi sans trop savoir ce que ça allait donner. Et ça a complètement changé ma vie. Donc, c'est sûr que je me suis dit, OK, il faut vraiment que j'intègre cet élément-là dans mon coaching avec les parents parce que c'est là qu'on vient vraiment avoir un coaching, un accompagnement qui est vraiment, puis une transformation qui est vraiment complète. Parce que ce que je faisais avant était bon, mais ce que je faisais avant avec les parents, c'était beaucoup de travailler en conscience, en intervention, dans la façon de faire, dans la façon d'être un peu. Mais on travaillait beaucoup avec le visible, avec ce qu'on est capable d'acquérir en termes d'outils dans notre coffre à outils pour être un meilleur parent avec nos enfants. Avec les soins énergétiques, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller travailler dans l'invisible. On va aller travailler dans les blocages qu'on a. On va aller travailler dans des affaires que, tu sais, des fois, on se dit, ben voyons donc, il me semble que j'ai bien beau essayer, mais ça marche pas. Il me semble qu'il y a quelque chose qui me dérange, mais j'arrive pas à savoir c'est quoi. Tu sais, contrôler, aider mon enfant à contrôler ses émotions.
je comprends ce que je dois faire, j'essaie de faire du mieux que je peux, mais il me semble qu'il manque un petit quelque chose. Mais souvent, le petit quelque chose qui manque, c'est qu'on a tellement de blocages qui ne paraissent pas dans nos yeux que on ne peut pas aller les travailler sauf en soins énergétiques. C'est là qu'on vient, qu'on travaille aux deux plans et c'est là qu'on obtient vraiment des résultats qui sont spectaculaires parce qu'on ne fait pas juste travailler. C'est comme si on essaye de... la seule exemple qui me vient en tête, là, c'est un peu avec les enfants, mettons, ou les personnes qui ont un TDAH. Tu sais, dans le fond, avec le TDAH, la médication, ce qu'elle va faire, elle, c'est qu'elle va mettre un peu un plaster sur le bobo, puis on va aller travailler en intervention pour donner le résultat ultime. Avec les soins énergétiques puis l'intervention, c'est un peu la même chose. C'est qu'on va aller travailler d'un côté, mais on va aussi aller travailler sur la source du bobo en arrière, qui va faire en sorte qu'on va vraiment avoir une nouvelle façon d'être parent. C'est vraiment là que je veux vous amener dans cette masterclass-ci. Fait que là, grande entrée de jeu pour vous expliquer pourquoi les soins énergétiques et pourquoi ce masterclass-ci, reconnecté à son réel pouvoir. Fait que je vous ai situé, puis si je vous l'enseigne, c'est que je le sais que ça fonctionne, je le sais que ça marche, je le sais que pour moi, ça a complètement changé ma vie de parents, de femmes, d'amoureuses et toutes les sphères de ma vie. Donc, je sais aussi que ça risque de très fort de changer votre vie aussi à vous. Fait que voilà. Fait que dans le fond, si vous avez des questions, gênez-vous pas, marquez-les dans le clavardage. Pourquoi reconnecter à son réel pouvoir? Parce que j'ai la conviction que nous avons tout à l'intérieur de nous pour être cette personne qui est bienveillante avec nos enfants, pour être cette personne qui est en pleine conscience avec nos enfants, en pleine conscience dans notre vie en général. On a déjà à l'intérieur de nous tout ce qu'on a besoin. On vient au monde et on a déjà tout ça. L'affaire, pourquoi très souvent il y a des blocages, c'est que sans qu'on le veuille, sans trop qu'on s'en rende compte, il est arrivé des situations qui sont venues faire naître des émotions qui sont négatives. On a changé notre taux de vibration, notre énergie, elle a changé. Donc, ce que ça a fait, c'est que notre énergie a comme tranquillement changé et quand notre taux vibratoire change, ben on attire des situations qui sont au même taux énergétiquement parlant. Donc, ce que ça fait, c'est que on se perd un peu de vue. Et là, quand on se perd de vue, on a l'impression que c'est à l'extérieur de nous qu'on va trouver la solution. Donc, on va aller s'acheter un livre qui va donner des trucs, on va aller s'acheter, je sais pas moi, on va changer les meubles de place en pensant que ça va nous faire plus d'espace. Des fois, on se dit, ah ben là, je vais déménager, ça va me faire plus d'espace, les enfants vont changer. Des fois, on essaie de changer la routine, des fois, fait qu'on essaie de trouver à l'extérieur de nous des solutions pour qu'on se sente bien, pour que notre vie familiale soit à la hauteur de ce qu'on veut, quand au fond, on a réellement tout à l'intérieur de nous. C'est juste que ce que ça prend, c'est que très souvent, c'est qu'il faut aller réveiller ces petites graines-là à l'intérieur de nous qui sommeillent, qui attendent juste de se faire réveiller. Souvent, il faut aller guérir certaines choses aussi. Notre enfant intérieur, on va en parler tantôt, mais vous allez voir que notre enfant intérieur, lui aussi, il joue un beau rôle dans les blocages qu'on peut avoir dans notre réel pouvoir. Donc, c'est d'aller chercher ces petites graines-là à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que maintenant, ce que je veux faire, c'est d'activer le plein potentiel des parents à l'intérieur d'eux et non pas nécessairement être la bouée de sauvetage ou l'espèce de bouée qu'on s'accroche. Parce que moi, je suis convaincue que quand j'accompagne les parents, quand on fait des soins énergétiques, quand on travaille en énergie, quand on travaille en pleine conscience, bien, à un moment donné, on réussit tellement à avoir nos graines qui sommeillent en nous réveillées que ça fait en sorte qu'on se sent pleinement dans notre plein potentiel et qu'on découvre à l'intérieur de nous les ressources nécessaires pour devenir ce parent-là que nos enfants ont besoin. Toi, le parent, tu es le centre de tout. Ça, c'est un principe que j'utilise depuis vraiment très longtemps. Et je le saisissais
pas de la même manière que maintenant. Je le travaillais, oui, mais pas de la même manière que maintenant parce que le parent, nous sommes le pilier de nos enfants. OK? On impacte tout ce qui nous entoure. Donc, énergétiquement parlant, on impacte nos enfants, on impacte notre chum nous impacte, nos enfants nous impactent. Énergétiquement parlant, ça s'auto-mélange tout ça. Donc, très souvent, quand le parent ne va pas bien, bien, il influence énergétiquement négativement son environnement. Donc, ça fait à un moment donné qu'on est comme dans une espèce de brouhaha, qu'on ne sait plus trop où qu'on s'en va, que c'est vraiment, ça prend des ampleurs qu'on ne sait pas trop de où ça part, mais c'est parce que les énergies sont tellement mélangées que on a de la misère à savoir la poule ou l'œuf avant, c'est tellement tout mélangé. Moi, je me suis rendu compte qu'en travaillant avec les soins énergie, puis en allant faire vraiment beaucoup de ménage au niveau des centres énergétiques, je me suis rendu compte que j'étais devenue le pilier vraiment très solide pour mes enfants à l'intérieur de moi. Donc, ce que ça fait, c'est que moi, je me sens solide. Donc, quand il arrive une tempête autour de moi, parce que ça ne veut pas dire que moi, je vois bien, que tout le monde va bien aller, hein? Ça, c'est sûr. Euh, Quand la tempête autour de moi arrive, ben moi, je me sens beaucoup plus solide intérieurement pour faire face à la tempête. Donc, c'est là que je me mets à accompagner mes enfants comme ils ont besoin d'être accompagnés. Quand, et en plus que de me sentir un pilier quand dans la tempête, ben ça fait en sorte que moi, je me sens tellement solide intérieurement que ben ça va impacter les autres. Fait que des fois, il y a des situations qui sont juste énergétiques. Donc, il y a des situations quand on travaille sur nous, vont se tasser, vont s'éliminer sans même qu'on ait mis d'effort sur la situation en particulier. Fait que c'est vraiment magique. Puis, ben, on a l'impression que c'est de la magie, mais c'est juste parce qu'on ne voit pas les changements de nos yeux vus. On voit juste, dans le fond, les résultats. Fait qu'on se dit, ah, mon Dieu, c'est magique, mais c'est pas magique, c'est juste énergétique. Puis, ce qui est énergie est invisible. Fait que c'est pour ça, des fois, qu'on a l'impression que c'est comme de la magie. Aussi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, je pense que j'ai pas mal tout résumé. Ouais, c'est pas mal ça dans le fond. Fait que tout part de nous. Puis des fois, je me suis souvent surprise à dire ça à certains parents. Puis moi aussi, des fois, tu fais comme, oh mon Dieu, ça me tente pas trop de savoir que je suis le centre de tout, puis que je suis un peu responsable, entre guillemets, de ce qui se passe. Mais en même temps, quand on sait qu'on est un peu responsable négativement, ben on peut l'être aussi très positivement. C'est ça la beauté de la chose, c'est que oui, énergétiquement parlant, je peux influencer négativement tout mon environnement, mais je peux aussi l'influencer positivement. Mais pour ça, il faut vraiment travailler sur nous, sur comment on sent, puis aller faire du ménage. Après ça, pour moi, c'est quoi dans le fond reconnecter à son réel pouvoir? C'est vraiment partie de aussi ben, un peu de tout ce que je vous expliquais, mais aussi c'est une, une réelle façon d'être que j'ai envie qu'on inculque à nos enfants. OK? Je connais rarement des parents qui mettent des enfants au monde qui disent hey, moi, je veux un monde qui est dur pour nos enfants, je veux un monde pas beau, je veux. Souvent, on a envie que nos enfants grandissent dans un monde avec de la gratitude, de la bienveillance, de la compassion, un monde où c'est qu'on va être en pleine conscience, qu'on ne sera pas sur le pilote automatique et tout ça. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est que cette façon qu'on veut que nos enfants grandissent ne se situe pas dans le faire. C'est pas une méthode, c'est une façon d'être. Et la façon d'être, ce parent-là, elle ne s'apprend pas, elle s'active à l'intérieur de nous. Fait que c'est là vraiment que moi je veux aller travailler avec vous pour activer cette façon d'être-là. Et nos enfants, on le sait, vont apprendre avec un modèle, vont être teintés pas mal plus par ce qu'on démontre pour nos enfants devant eux que par ce qu'on va faire pour eux. OK? Puis, tu sais, j'ai un exemple bien précis au niveau de la bienveillance. Tu sais, très souvent,
on dit que la bienveillance et l'empathie se développent assez tard dans le développement de l'enfant. Souvent, on va dire 6, 7, 8 ans, tout ça, on va voir que la bienveillance, l'empathie va comme arriver chez les enfants. Sauf que moi, j'ai toujours eu cette espèce de pensée-là de dire ouais, mais ça peut arriver plus tôt. Et effectivement, ma petite Noah, pour ne pas la nommer, qui a 2 ans, elle est d'une empathie incroyable. Pourquoi? Parce que depuis qu'elle est au monde, qu'elle grandit dans ce monde-là aussi d'empathie, de bienveillance. On fait du yoga, de la pleine conscience. Fait qu'elle, elle m'a comme montré un peu, je l'ai comme utilisé comme laboratoire, si on peut se dire comme ça. Dans le fond, elle m'a comme montré que oui, c'est possible, mais c'est pas une méthode, c'est pas, on peut accélérer un petit peu ce développement-là de l'empathie pour nos enfants envers leurs amis, envers eux-mêmes, envers nous-mêmes. On peut l'activer en étant des modèles pour eux de bienveillance. Mais ça, ce n'est pas dans une façon de faire, c'est vraiment dans une façon d'être. Et la façon d'être, ça part de l'intérieur de nous. On ne peut pas changer l'extérieur si on ne change pas l'intérieur de nous. Je vais regarder, je pense qu'il y avait quelqu'un. Ah non, j'avais cru voir quelqu'un s'ajouter, mais non. Super. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, on continue. On va aborder un peu ensemble aussi les grandes sphères qu'on va aller miser pour reconnecter à son réel pouvoir. Mais je vais terminer en disant, dans le fond, que très souvent, pourquoi que le réel pouvoir à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on ne l'a pas ou qu'on doute. Peut-être que vous m'entendez depuis tantôt, vous faites comme hé, mon Dieu, je suis pas sûre, qu'est-ce que c'est ça? Ça se peut. Ça se peut très bien qu'en ce moment, votre tête soit en train d'analyser un peu ce que je dis, puis de faire comme, il me semble que je ne suis pas certaine d'avoir ça, moi, cette petite graine de pouvoir-là. Ils m'ont peut-être oublié quand je suis venue au monde. Mais non, ils ne vous ont pas oublié, vous l'aviez. Mais des fois, il y a comme plein de raisons aussi qui expliquent ça. Soit des fois, les centres énergétiques sont vraiment trop pleins. C'est qu'on a comme emmagasiné plein de caca dans nos centres énergétiques. Ça fait en sorte que c'est tellement bloqué de partout qu'on ne se reconnaît plus dans notre façon d'être. Des fois, on a des croyances limitantes qui vont tellement nous limiter dans notre plein potentiel que ça fait en sorte qu'on va réagir, on va agir d'une telle manière, mais ça ne nous ressemble pas. Des fois, on va mettre une méthode d'intervention, on va faire quelque chose, puis on fait comme, mon Dieu, il me semble que ça ne me ressemble pas. Ben, c'est ça. C'est que des fois, on a comme été encabané un peu dans des croyances. On voit des fois avec nos yeux et non avec notre cœur et notre intuition. Des fois, notre tête veut tellement prendre la place avec nos enfants qu'on oublie que la réelle réponse, elle se trouve dans notre cœur, dans notre intuition avec nos enfants. Tu sais, cette espèce de petite fibre maternelle-là qu'on dit, quand vous allez avoir un enfant, vous allez voir l'instinct maternel va se mettre au monde, va arriver, ben cet instinct maternel-là, des fois, on va la mettre de côté pour plein de raisons, dont les croyances, dont ce qu'on nous dit de faire, même si ça ne nous tente pas, même si ça ne résonne pas. Et des fois aussi, on va avoir des peurs de perdre le contrôle avec nos enfants, des peurs du jugement des autres aussi, parce que quand on décide de prendre ce chemin-là, des fois, ça se peut qu'on soit un peu différent de tout le monde autour de nous, puis qu'on ait comme un peu peur du jugement, qu'est-ce qu'ils vont dire, tout ça. Fait que des peurs que nos enfants nous montent sur la tête, des peurs de perdre le contrôle, des peurs de perdre l'autorité sur nos enfants. Ça, il y en a vraiment beaucoup de peurs qui viennent qui viennent en lumière quand on parle de bienveillance, de pleine conscience dans notre rôle de parent avec nos enfants. Et aussi, c'est que des fois, on porte de grandes blessures à l'intérieur de nous. Puis ces blessures-là, elles sont souvent de notre enfance. Elles sont souvent, des fois, d'intergénérationnelles. Des fois, on porte des blessures qui ne nous appartiennent même pas. En fin de semaine, j'étais allée à une retraite. Je me permets une petite parenthèse. En fin de semaine, j'étais allée à une retraite en lien avec mon soin énergétique, vraiment. Puis c'était beaucoup de développement personnel, d'aller défaire des blessures, Et c'était assez libérateur, je vous dirais. Et je me suis rendu compte
que je savais que j'avais des blessures qui partaient de beaucoup plus loin. Je portais des affaires, je le savais instinctivement que ça ne m'appartenait pas, mais ça venait de tellement loin que si je n'avais pas fait ce travail-là en énergétique, je m'en serais jamais rendu compte que j'avais ça. Donc, c'est important d'aller s'en libérer parce qu'on va comme recréer des situations où la vie va nous amener des situations pour toujours venir raviver un peu ces grandes blessures-là à l'intérieur de nous. Donc, reconnecter à son réel pouvoir. Il y a 4 grands volets à aller activer, puis on va les regarder un en arrière de l'autre pour vraiment mettre le bain un peu à qu'est-ce qu'on peut aller chercher pour vraiment se reconnecter à notre réel pouvoir. Et vous allez voir, c'est des éléments qu'on parle très peu quand on parle de coaching, de rôle de parent, de qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Donc, il y aurait pu y en avoir d'autres. C'est pour ça aussi que je vous ai envoyé par courriel des petites capsules vidéo YouTube parce que ça mettait la table aussi à un petit peu ce qu'on va voir. Puis, parce que, tu sais, la masterclass ce soir aurait pu durer 3 heures là, tellement qu'il y a du stock. Mais j'ai vraiment choisi comme 4 grands volets qui sont quand même des gros morceaux à regarder pour qu'on a besoin d'aller réactiver, qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin d'intégrer aussi pour vraiment se reconnecter à son réel pouvoir. Le premier volet, c'est vraiment l'équilibre énergétique au niveau des énergies féminines et masculines. Là, il y a une petite coquille, là, un peu à l'image du yin et du yang qu'on apprend souvent en signe chinois, je pense que ça vient, c'est un peu l'équilibre entre les deux. Et là, en énergie féminine et masculine, on ne parle pas d'énergie d'homme-femme, c'est vraiment asexué tout ça. Dans le fond, chaque être humain porte ces deux énergies-là. OK? Et ces deux énergies-là sont nécessaires pour créer un équilibre. Il n'y a pas de bonne ou de moins bonne énergie, il y a juste un déséquilibre qui va créer des fois un déséquilibre dans notre vie. Je vous explique. L'énergie masculine, elle est de ce que je perçois, du moins, puis j'en parle en connaissance de cause, là, ce que j'ai perçu aussi dans ma vie, puis ce que je vois souvent avec les parents que j'accompagne, que je côtoie et tout ça, c'est que souvent l'énergie masculine, elle va prendre énormément de place à cause un peu du rythme de vie qu'on s'inflige et de tout ce qu'on veut faire. Parce que le côté l'énergie masculine, c'est vraiment l'énergie d'action, c'est vraiment l'énergie de planification, c'est vraiment le faire, c'est le go, c'est le donner, c'est je donne, je donne, je donne. Puis on est pas mal tous d'accord pour dire que quand on devient parent, on a l'impression de beaucoup donner à nos enfants, on va s'occuper d'eux, on va avoir beaucoup de tâches à faire, on va donner, 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 mais on oublie le côté, on oublie souvent l'énergie féminine, qui, elle, l'énergie féminine, c'est vraiment plus le recevoir, c'est la sensibilité, c'est l'intuition, c'est la vulnérabilité, c'est l'accueil et c'est le être aussi. Le être, quand je parle que la pleine conscience, la bienveillance, l'empathie, la compassion qu'on veut voir développer dans ce monde pour nos enfants, bien, tout ça se situe dans l'énergie féminine. Elle ne se situe pas dans l'énergie masculine. Donc, on a bien beau vouloir tout faire pour nos enfants, si on ne développe pas notre être, notre accueil, notre sensibilité, notre intuition, notre empathie, tout ça, bien, on ne pourra pas équilibrer tout ça puis de démontrer à nos enfants l'empathie et d'être empathique envers eux. T'sais, on en parle beaucoup dans la bienveillance, l'empathie avec nos enfants, dans l'accueil de leurs émotions, mais souvent, il y a comme une espèce de déséquilibre parce qu'on est tellement dans le faire. Tu sais, combien de parents qui ont l'impression de tout le temps donner, 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 puis à un moment donné, on se vide d'énergie, puis on dit, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal parce que la société, la vie qu'on mène, nous amène à faire beaucoup. Mais l'énergie féminine, elle, on la met souvent de côté. Et pourtant, c'est là-dedans qu'on va aller chercher vraiment notre façon d'être. Donc, l'équilibre de ces deux énergies-là, elle est vraiment nécessaire pour faire en sorte d'être
pleinement présent. Puis on peut pas être juste dans l'énergie féminine non plus, on peut pas juste être dans l'être, parce que là, on s'entend qu'il y a personne qui va manger, puis le ménage se fera pas. Tu sais, on peut pas être juste dans l'énergie féminine. C'est vraiment l'équilibre entre les deux. Fait que c'est pour ça que je disais, il n'y a pas d'énergie qui est bonne ou mauvaise, c'est le déséquilibre. C'est quand on tombe trop dans la masculinité ou trop dans la féminité que là, il va comme y avoir un débalancement. Moi, personnellement, j'étais beaucoup dans mon énergie très masculine, pour vrai. Et c'était pas sain du tout. Tu sais, il y a plusieurs années, là, j'étais comme, ben, voyons donc, là, pourquoi tu vis des émotions, là, calme-toi, puis ça va être correct, là, tu sais, c'était ça un peu, là, tu sais, on recule de vraiment longtemps, là, mais c'était ça, parce que j'étais beaucoup dans mon énergie masculine. Et de s'ouvrir encore d'être vulnérable, c'est pas facile non plus pour moi, mais ça fait partie aussi de l'énergie féminine. Fait que ça, c'est le premier volet. L'autre volet, qui est vraiment hyper important, c'est au niveau des chakras. Tantôt, dans le soin énergétique, on va aller nettoyer chacun de ces chakras-là. Fait que vous allez un peu rebaigner là-dedans. Mais là, en ce moment, ce qui est important de comprendre au niveau des chakras, dans le fond, c'est que nous avons 7 centres énergétiques les principaux, je vous dirais, parce que je ne sais pas s'il y en a qui vont en acupuncture, là, mais dans l'énergie chinoise, dans le fond, quand on va en acupuncture, c'est dans le fond des mini-centres qui partent des centres majeurs partout dans notre corps, puis eux vont aller travailler sur les plus petits. Mais nous, en soins énergétiques, on va aller travailler sur les 7 principaux. Donc, on en a un qui se situe sur le dessus de la tête et le 7e, dans le fond, se situe vraiment où nos parties génitales. Fait qu'on a 7 centres énergétiques et ces 7 centres énergétiques-là ont des fonctions qui sont particulières, qui sont propres à chacun. Et on a aussi, dans chacun de ces centres-là, une association à certaines parties de notre corps. Donc, la couronne, ça va être beaucoup la tête. Le troisième œil qui est ici, ça va être beaucoup relié aux yeux, encore la tête. La gorge, bien, c'est assez évident, ça va contenir la mâchoire, la bouche, tout ce qui est la gorge et tout ça. Et ce que ça fait, des fois, c'est que quand il y a un des centres qui ne fonctionne pas bien, ben ça bloque l'énergie dans notre corps. Ça veut dire qu'il va y avoir un blocage et là, c'est là qu'on va devenir un peu tout déséquilibré. Un des signes, vraiment, pour reconnaître si un de nos chakras ne fonctionne pas, c'est notre corps. Notre corps va nous envoyer les messages qu'un chakra ne fonctionne pas ou qu'il y a un déséquilibre ou quoi que ce soit. Parce que notre corps, c'est notre gauge, c'est lui qui nous envoie le message, OK? Donc, très souvent, ben, je vous dirais que dans 98,9% du temps, les maux physiques que nous allons avoir vont être dus à un déséquilibre au niveau d'un des centres énergétiques. Des maux de cœur, problèmes de digestion, des maux de tête qui sont fréquents, maux de gorge, je sais pas, moi, je vous dirais, en ce moment, là, en fin de semaine, là, on a travaillé très, très fort. Mon troisième œil ici, ben, j'ai plein de boutons qui sont sortis parce que ça a tellement travaillé fort qu'au niveau de ma peau est sorti plein de boutons. Quand on a des problèmes au niveau intestinaux, quand on a des problèmes au niveau des menstruations, donc tout ça, puis là, je vous en nomme juste quelques-uns, c'est des signaux qu'un des centres énergétiques ne fonctionne pas. Des fois, on peut avoir des mal de tête qui sont récurrents, on va avoir un soin énergétique, bang, les mal de tête vont disparaître parce qu'on va avoir fait du ménage. Des fois, on peut avoir un gros mal de gorge et finalement, c'est qu'on voulait exprimer quelque chose qui ne sortait pas. Donc, nous, ce qu'on va faire en soins énergétiques, c'est qu'on va aller nettoyer, dans le fond, chacun des chakras et on va aller réaligner tout ça. Donc, on commence par faire du ménage, on enlève la boîte et on va aller l'éliminer et après ça, on le réactive positivement. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'un chakra va moins bien fonctionner? C'est souvent des situations qui vont nous arriver et qu'on a comme mal digéré, mal intégré, qui sont venues comme nous percuter. Fait que c'est ça qui va arriver. Et plus un centre va être attaqué ou
va être un peu débalancé, plus il va vibrer à cette même vibration-là. Donc, plus il va y avoir de situations qui vont arriver, qui vont venir un peu amplifier tout ça. Donc, très clairement, dans le fond, qu'est-ce que je pourrais vous donner ah ben, mettons, la colère, OK? Le centre des émotions qui est vraiment entre les deux seins, là, vraiment, ou la poitrine. Dans le fond, mettons que j'ai vraiment beaucoup de colère dans mon cœur, qui est vraiment pris dans mon cœur, de la colère, puis je sais pas d'où ça vient, puis je sais pas pourquoi. Puis tout ce qui arrive dans ma vie de famille, tout ce qui arrive dans ma vie, il y a toujours de la colère qui remonte. Mais là, ça fait en sorte que mon chakra du cœur, lui, là, ben, il y a de la misère, il y a de la misère, il y a de la misère, puis là, il vibre sur la vibration de la colère, donc qui est à une échelle de vibration. Donc, ce que ça va faire, c'est que quand tout ce qu'il va avoir dans ce champ vibratoire-là, au même niveau que la colère, ben ça va venir rebondir sur moi tout le temps. Donc, je vais l'absorber. Donc, quand on vient le nettoyer, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de situations négatives autour de nous. Ça veut juste dire que ça, on ne le réceptionnera plus parce qu'on n'aura plus de colère. On va l'avoir éliminé à l'intérieur de nous. Donc, on ne l'intégrera pas dans notre corps. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est du stock, mais en même temps, c'est pas. Je vais aller voir les questions. Mal de dos. Oui, mal de dos, dépendamment de où ce que c'est. Si c'est plus en haut du dos, très souvent, ça va être au niveau des émotions. Quand c'est un peu plus bas, ça peut être au niveau du plexus solaire. Et quand c'est vraiment dans le bas du dos, là, genre les reins, c'est vraiment plus souvent au niveau du hara, qui est vraiment... Là, je vais vous expliquer un petit peu les fonctions de chacun des chakras rapidement, parce qu'on pourrait passer 3 heures juste à parler des chakras, mais rapidement, dans le fond, au niveau de la couronne, ici, c'est vraiment l'ouverture, c'est vraiment plus la connexion spirituelle, je vous dirais. C'est vraiment la connexion avec c'est vraiment connexion spirituelle, très souvent, à ce niveau-là. Après ça, au niveau du ajna, ici, c'est vraiment le troisième œil, c'est vraiment l'intuition, aussi le voir au-delà de. Tu sais, des fois, comment je pourrais bien vous expliquer? Mettons, avec les enfants, très souvent, moi, je le vois souvent comme étant, tu sais, mettons, quand nos enfants vont nous présenter des comportements ou des situations, des éléments, bien, quand on utilise mal notre troisième œil, bien, ce que ça va faire, c'est qu'on va juger ou porter des affirmations sur ce qu'on va voir physiquement. Donc, mon enfant a fait ça, donc je porte conclusion que. Mais quand on éveille notre troisième œil, très souvent, on va être capable d'aller voir derrière. On va aller voir le besoin, on va aller voir les sentiments derrière tout ça. Donc, c'est de voir au-delà de ce que nos yeux sont capables de voir. Donc, c'est vraiment ça un peu le troisième œil. La gorge, c'est vraiment au niveau de l'expression. Tu sais, fait que des fois, quand on n'arrive pas à mettre nos limites avec nos enfants, avec notre conjoint, envers nous-mêmes aussi, parce que la bienveillance aussi, c'est d'exprimer nos limites envers nous, d'être capable de dire, quand on dit oui à quelqu'un, de s'assurer qu'on ne dit pas non envers nous-mêmes. Donc, la gorge, c'est vraiment ça. C'est vraiment toute l'expression et c'est souvent très relié au niveau des émotions parce que les émotions, c'est vraiment ou la poitrine ici. Puis là, ça le dit, c'est vraiment l'accueil des émotions. C'est vraiment là que tout se passe. C'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment au niveau des émotions, le centre énergétique des émotions à ce niveau-là. Le plexus, c'est vraiment, vraiment comme ici, là, en dessous des côtes, là, si on veut. Le plexus, c'est vraiment l'identité, le qui je suis en tant que personne, et c'est beaucoup au niveau du faire aussi. C'est vraiment ça. Le qui je suis, tu sais, les fameuses crise de la quarantaine, là, tu sais, qu'on sait plus ce qu'on veut, on sait plus ce qu'on aime, puis on sait pas trop où on veut se garrocher. Ben, c'est un peu ça, souvent. C'est le plexus qui est comme, OK, là, il me semble que tu t'es éloigné de ta vraie nature depuis un méchant bout, puis là, ben, prise de conscience, où c'est qu'on s'en va, puis qui je suis réellement. C'est vraiment la reconnexion à notre réelle nature, et c'est beaucoup au niveau du faire. Donc, très souvent, le plexus, c'est un chakra qui va être très magané.
je vous dirais, vraiment beaucoup, parce qu'on est beaucoup dans le fer. Je le disais tantôt, on est beaucoup dans notre énergie masculine, donc ça fait en sorte que le chakra vient vraiment il prend vraiment beaucoup d'expansion dans le corps, donc il vient déséquilibrer les autres. J'ai déjà vu en soins des mamans qui avaient le chakra tellement gros que ça venait compresser complètement le chakra sacré, le hara, qui est vraiment au niveau en bas du nombril. Et ça faisait en sorte que le, dans le fond, le chakra du hara, c'est vraiment celui de l'enfant intérieur. Donc, le plaisir, avoir du fun, se situe à ce niveau-là. Donc, ça faisait en sorte que, tu sais, des fois, on se dit, mon Dieu, ma vie est bien plate, je l'aime pas avoir du fun, je comprends pas. Mais des fois, c'est juste que le plexus, il prend tellement de place qu'il vient comme écraser celui où on a du plaisir, où on s'amuse. Fait que ça crée un déséquilibre. Donc, le hara, c'est un peu ça. C'est vraiment au niveau. C'est l'enfant intérieur qui est à ce niveau-là. Donc, notre enfant intérieur, c'est vraiment notre petite nous. Quand on était petite, ça se situe à ce niveau-là. Puis, tu sais, un enfant, qu'est-ce que c'est? Un enfant, c'est pur. Un enfant, ça va avoir du plaisir. C'est très créatif. Donc, le centre de la créativité se situe à ce niveau-là aussi. Donc, les gens hyper créatifs, très souvent, ça va, le chakra, il vient comme hyper fonctionnel quand on laisse aller notre créativité, ça vient vraiment de là. Et des fois, notre enfant intérieur aussi, quand, j'en parle-tu un petit peu plus loin, l'enfant intérieur? Je veux juste pas me devancer. Ah oui, je vais en reparler après de l'enfant intérieur. Fait que je vais m'arrêter là, puis je vais en parler un petit peu plus dans quelques minutes. Et on a vraiment le chakra racine qui, lui, est vraiment au niveau de la sécurité. C'est vraiment, j'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai vraiment, vraiment besoin de me sentir ancrée. Et des fois, tu sais, quand on est beaucoup dans notre tête, quand on est beaucoup dans j'analyse le passé, je suis très, très, très anxieuse de ce qui va se passer. Les gens qui font de l'anxiété beaucoup, c'est des gens qui, au niveau du chakra racine, ne seront pas enracinés. Donc, ça va faire qu'ils vont être beaucoup dans leur tête. Donc, il va y avoir un grand débalancement. Très souvent, quand on vient juste enraciner la personne, travailler le chakra racine, enraciner la personne à la terre, dans le ici maintenant, il y a beaucoup le chakra, tu sais, dans le fond, ça fait en sorte qu'il y a comme un équilibre. Donc, souvent, l'anxiété va un peu diminuer à ce niveau-là, quand on vient un peu sortir de notre tête puis s'ancrer un peu plus. Fait que, je ne sais pas si vous avez des questions, je n'ai pas pour les marquer dans les commentaires. Après ça, l'enfant intérieur. Je l'ai un petit peu abordé tantôt. L'enfant intérieur, dans le fond, il est... qu'est-ce qu'il est, notre enfant intérieur? Il est vraiment notre petite nous qui se situe à l'intérieur de nous. L'enfant, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut s'amuser, il veut avoir du fun. Des fois, notre enfant intérieur a vécu pendant son enfance des petites situations qu'il n'avait pas nécessairement envie de vivre et que ça l'a fait en sorte que ça a eu de l'impact inconscient, très souvent, qu'on a traîné toute notre vie. Donc, moi, quand je fais les soins énergétiques, souvent, moi, j'ai la capacité d'aller voir rapidement l'enfant intérieur chez les gens. J'ai cette capacité-là. D'autres personnes vont faire les soins énergétiques, puis vont avoir d'autres capacités. Moi, c'est une de mes forces d'aller à la rencontre de l'enfant intérieur. Et des fois, je vais voir l'enfant intérieur comme étant figé à une certaine période de sa vie. Vraiment tout petit, vraiment comme il trouve vraiment la vie plate. J'ai déjà vu aussi un enfant intérieur chez une personne qui était vraiment comme séchée, qui n'avait pas grandi, qui avait comme figé. Fait que ça fait en sorte que quand notre enfant intérieur a incrusté une blessure, ben c'est difficile de s'en sortir à l'âge adulte sans aller rencontrer notre enfant intérieur. Donc, c'est pour ça que quand on fait le soin, c'est important d'aller le voir, d'aller le pardonner, d'aller l'aimer. Des fois, l'enfant intérieur, il a besoin de juste ça, de se faire aimer. Tu sais,
quel exemple que je pourrais vous donner rapidement d'un enfant intérieur? Ben, je sais pas, gars, un enfant qui, quand, maintenant vous étiez petite, puis que vous n'avez jamais eu la place d'exprimer vos émotions, on vous a jamais permis d'exprimer vos émotions, on vous a tout le temps dit, voyons, t'as pas de bon sens, arrête de pleurer, tu pleures tout le temps. On a comme toujours invalidé vos émotions, ce que vous viviez. Ben, on grandit avec l'idée que ce qu'on vit n'est pas important. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va être extrêmement difficile d'accueillir les émotions de nos enfants parce que soit qu'on reproduise ou soit que c'est tellement difficile pour nous intérieurement qu'on ne le fait pas. Oui, ça va faire en sorte que ça va avoir de l'impact sur notre vie d'adulte aussi parce que tout ce qu'on va ressentir, peu importe notre sphère familiale ou notre sphère professionnelle, ben ça va faire qu'on va se sentir invalide. Fait que, ça, c'est un exemple très basique là, pour vous expliquer à quel point des petits gestes, puis tu sais, nos parents, on les aime, puis on leur en veut pas de tout ça, là. Puis souvent, ils l'ont fait inconsciemment aussi, parce que des fois, il y a des blessures qui se traînent tellement de génération en génération qu'on s'en rend même pas compte. Fait que là, on part pas en furie après nos parents, là, c'est pas ça le but du tout, mais on peut vraiment aller guérir notre enfant intérieur, aller lui pardonner, lui donner bien de l'amour, puis d'être capable de s'en libérer. Après ça, l'autre point, yes, après ça, ça va être le soin. Donc, notre intuition, le voir au-delà de. Pour moi, c'est vraiment important aussi de faire confiance à notre intuition. Tu sais, notre petite voix à l'intérieur de nous qui va nous parler, qui va nous dire quoi faire. Notre feeling, tu sais, il y a des gens très intuitifs, notre feeling. Et pour ça, les centres qui sont vraiment hyper importants, c'est le troisième œil puis le chakra du cœur. Le sentiment, le feeling, c'est là que ça se situe. Mais très souvent, notre intuition, on va l'avoir on va l'avoir tu à cause de nos croyances. On nous a inculqué des croyances qui sont hyper limitantes. Une bonne maman fait ça, un enfant devrait faire ça. Tu sais, on nous a encabanés dans une espèce de cadre de société qui, des fois, ne nous convient juste pas. Mais on le fait sous le pilote automatique parce que c'est ce qu'on va faire. Mais là, quand on vient activer notre réel potentiel, puis qu'on fait comme, hey, finalement, moi, là, ce que je fais depuis 20 ans, là, ben, ça me convient pas, ça résonne pas avec moi. Je le faisais par automatisme, mais finalement, ça fit pas avec moi. Mais ça, c'est ton intuition qui va te le dire. C'est ton feeling qui va te le dire. Mais pour ça, il faut aller faire du ménage dans tes croyances, donc aller faire le ménage dans le conscient, d'aller travailler tes croyances, mais dans l'inconscient, dans tout ce que tes croyances ont incrusté dans tes centres énergétiques aussi. Fait qu'il faut vraiment aller travailler à deux niveaux c'est comme si ton intuition, là, en ce moment, est comme cachée, est comme ensevelie sur une tonne de briques, là. Il y a comme plein de briques, là, avec les années qui se sont comme empilées dessus. Puis là, ce qu'on va faire avec les soins nettoyés, c'est d'aller enlever ces briques-là, d'aller faire du ménage pour que l'intuition remonte, puis qu'elle fait comme finalement, c'est le fun de s'écouter. Mais puis il faut faire confiance à notre petite voix. Mais ça, souvent, ça vient avec le temps. Fait que, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai mentionné avant d'aller vers le soin énergétique? Non, je pense que j'ai pas de questions qui apparaissent. Donc, une petite question. Si on veut aller plus loin, qu'est-ce que tu veux dire? Après ce soir. Ben, on va faire ça ensemble si tu veux aller plus loin. En fait, je vais en parler après le soin. Dans le fond, là, on va faire le soin de groupe, puis je vais vous en parler un petit peu après le soin, si vous voulez, comme si on est venu activer quelque chose à l'intérieur de vous, puis dire, hey, OK, là, il me semble que moi, ça me tente, on va en reparler après le soin. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que vous pouvez fermer ou pas vos caméras. Moi, je vais fermer la mienne. Ça va être plus facile pour moi de faire le soin avec ma caméra fermée. Puis, je vais mettre
Je vais mettre une petite musique de fond. OK. Fait que je vais mettre une petite musique ici. Donc, je vais fermer ma caméra. OK. Donc maintenant, je vais t'inviter à fermer tes yeux, à vraiment t'installer confortablement en posture assise, le dos bien droit. Donc, ferme tes yeux et dépose tes mains sur tes cuisses avec les paumes qui regardent le ciel, s'il vous plaît. Donc, je vais t'inviter à prendre 3 grandes respirations. Grâce à l'énergie de la source, nous allons ensemble, nettoyer chacun de tes grands centres énergétiques. Ces centres ont accumulé au fil du temps des blocages, des émotions négatives, des blessures, des croyances, de la rigidité. S'est installé ensuite plusieurs limitations à ton réel pouvoir. Tu as tout à l'intérieur de toi pour l'activer. Prenons quelques instants pour bien sentir ton corps. Donc, nous allons prendre conscience de chaque partie de ton corps en commençant avec tes pieds. Donc, ressens bien tes pieds, la pression qu'il peut exercer si tes pieds sont sur le plancher. Donc, tranquillement, on monte. On prend conscience de tes genoux. De tes cuisses. Continue de monter, on prend conscience de ton bassin, de tes fesses qui touchent la chaise. Donc, ressens bien ton bassin, on monte tranquillement. On va ressentir le corps, le ventre. Donc, on prend bien conscience ensuite de la cage thoracique. Prends également conscience de tes doigts, de tes mains, de ton avant-bras, de tes coudes, de tes épaules. Et maintenant, prends conscience de ta tête. Fais le ménage dans tes pensées. Pour t'aider à être dans le moment présent du soin, lorsqu'une pensée arrive, prends conscience de celle-ci et laisse-la partir comme un nuage qui s'envole dans le ciel quand le vent la porte. Donc, fais la même chose avec tes pensées. C'est pas grave d'avoir des pensées, c'est normal.
Donc, le but, c'est vraiment pas de se culpabiliser ou quoi que ce soit, c'est vraiment seulement d'en prendre conscience, de faire hey, t'es là, puis de la laisser partir. Nous allons laisser entrer en toi une lumière qui vient directement de la source et qui va activer le grand nettoyage. Laisse-toi guider par mes mots. Au-dessus de ta tête, sens comme une porte qui s'ouvre. La porte au-dessus de ta tête s'ouvre grand pour laisser rentrer la lumière de la source. Une lumière blanche qui descend du ciel et qui entre dans ta tête par la couronne. Cette lumière tranquillement descend. Descend dans tes yeux, dans ton nez, ta bouche. Elle est maintenant dans ta gorge. Et rendue au niveau de ton cœur, la lumière va se séparer en deux. Et afin de glisser dans tes bras. Donc, tu as maintenant deux lumières une dans chaque épaule. Et la lumière descend, continue de descendre, elle est maintenant au coude, dans tes avant-bras, dans tes poignets. Et elle est maintenant dans tes mains. Porte attention à tes mains. Peut-être ressens-tu en ce moment des petits picotements. Peut-être que non aussi. Maintenant, la lumière va sortir de tes paumes de main. La lumière sort et les deux flammes se rejoignent toutes les deux pour former une spirale. Cette spirale lumineuse nettoiera chacun de tes grands centres. Donc, nous allons promener cette spirale lumineuse sur chacun de tes chakras. Et cette dernière viendra nettoyer, éliminer et réactiver le plein potentiel de tes chakras. Commençons maintenant par le troisième œil. Donc, ta flamme, ta spirale, s'amène au niveau de ton troisième œil qui se situe entre tes deux yeux. Ce troisième œil, celui qui te permet de voir derrière les apparences, connecté à ton cœur, il permet de nous laisser guider par notre intuition. Une fois activé, il te permet d'être à l'écoute de ton intuition et de vivre dans le ici maintenant. Maintenant, je demande à la source d'activer mon chakra du troisième œil et de guérir son fonctionnement pur, divin et infini. Maintenant, amenons la flamme, la spirale lumineuse, sur ta couronne, donc complètement au-dessus de ta tête. Nettoyons ensemble toutes les pensées négatives qui peuvent rentrer dans notre tête. Laissons partir cet ego qui prend souvent beaucoup trop de place. Cet ego qui nous amène à nous comparer aux autres, qui active un sentiment d'infériorité. Ouvrons-nous à plus grand que soi, à ce monde spirituel qui attend à nous apprendre.
Donc, je demande à la source d'activer pleinement mon chakra de la couronne et d'activer pleinement son plein potentiel. Allons maintenant au niveau de la gorge. Donc, amenons la, la spirale lumineuse au niveau de ta gorge. Cette gorge qui trop souvent prend trop de place ou pas assez. Là où trop souvent on retient nos opinions, l'expression de nos besoins en tant que maman, nos sentiments et limites, par peur de se faire juger. Nettoyons ce chakra et ouvrons aux paroles qui sont en harmonie avec qui nous sommes et ce que nous désirons réellement. Trouvons les bons mots justes pour faire du bien aux gens autour de nous et à nous-mêmes. Je demande maintenant à la source d'activer pleinement le chakra de la gorge et de guérir son fonctionnement pur, divin et infini. Amenons maintenant la flamme au niveau du cœur. Ce cœur qui trop souvent contient plusieurs émotions qui ne nous apportent rien de bon. Dénouons chaque nœud, chaque ficelle qui nous empêche de laisser aller l'empathie, l'amour, la bienveillance envers nos enfants. Ouvrons notre cœur au sentiment d'amour, de paix et de sérénité envers nous-mêmes. Laissons partir les émotions qui trop souvent tourbillonnent. Laissons place au calme à l'intérieur de nous. Je demande à la source d'activer pleinement mon chakra de la gorge, de mon chakra du cœur, et d'activer pleinement son fonctionnement pur, divin et infini. Amenons maintenant la flamme au niveau du plexus. Ce plexus qui trop souvent prend beaucoup trop de place dans notre corps. Celui qui nous amène multitude de questionnements sur qui nous sommes et qui nous amène trop dans un état d'obligation de faire au détriment de notre plaisir, du ressenti, de notre être. Je demande à la source d'activer pleinement le chakra du plexus solaire et de guérir son fonctionnement pur, divin et infini. Amenons maintenant la flamme lumineuse, la spirale lumineuse au niveau du hara, un peu en bas du nombril. Ce centre de joie et de notre enfant intérieur.
Allons maintenant connecter avec notre enfant intérieur. Cet enfant qui n'a parfois aucune envie de s'amuser, avoir du plaisir. Laissons aller ensemble notre créativité. Redonnons à notre enfant son droit d'être joyeux, de s'amuser, d'avoir du plaisir. Prenons dans nos bras notre enfant intérieur, demandons-lui pardon. Donnons-lui l'amour qu'il n'a peut-être pas reçu quand il était tout petit. Donnons-lui le droit d'être qui il est, qui il a envie d'être. Nettoyons ensemble pour laisser émerger cette joie autour de nous, dont nos propres enfants demandent. Donc, je demande à la source d'activer pleinement le chakra du hara et de guérir son fonctionnement. Et pour terminer maintenant, amenons notre spirale lumineuse à notre racine. Cet endroit où trop souvent nous manquons de sécurité. Sécurité d'être nous, sécurité financière, sécurité matérielle, sécurité amoureuse, affective, toute forme de sécurité. Nous sommes en sécurité d'être soi, de reconnecter à son réel pouvoir, de laisser tomber les barrières, de laisser tomber les limitations qui nous limitent depuis trop longtemps. Reconnectons-nous à la Terre dans le ici maintenant. Je demande à la source d'activer pleinement le chakra racine et de guérir son fonctionnement. Nous avons maintenant, grâce à cette flamme de spirale lumineuse, nettoyé chacun de ces chakras, de nos chakras. Maintenant, cette petite flamme va prendre de l'expansion, s'agrandir pour vous entourer de la tête aux pieds. Donc, amenez votre flamme à s'étirer et à créer une bulle autour de vous. Cette spirale lumineuse vous entoure et sentez à quel point on se sent bien, en sécurité, à quel point on est dans l'amour, dans la bienveillance envers soi, envers les autres. Observez également votre calme intérieur. Avec elle, autour de vous, votre potentiel est activé. Vous ne pouvez plus retourner en arrière. C'est maintenant que votre potentiel est assez. On a allumé cette petite flamme, cette petite étincelle à l'intérieur de vous. Laissez-la vous entourer, soyez en paix. Brillez et soyez fiers de qui vous êtes réellement. Je
Je vous invite maintenant à prendre 3 grandes respirations profondes. Je vais maintenant vous inviter à revenir à vous tranquillement. Donc, vous pouvez commencer à bouger votre corps, à bouger les pieds, les jambes, à bouger les doigts. Tranquillement reprendre conscience dans votre corps. Et quand vous êtes prête, je vous invite à ouvrir vos yeux. Et si vous avez envie, je vous invite également à allumer votre caméra, que je puisse connecter avec vous. Voilà, voilà. Allô, allô, mes belles. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager un peu comment vous vous êtes sentis? Comment ça s'est passé? Soit dans le chat ou si vous avez envie de prendre la parole, je vous laisse aller. Moi, ça me dérange pas trop. Je vais le faire. Oui, vas-y. Moi, au début, tu sais, quand tu parlais des chakras, je me suis dit, moi, c'est sûr que mon plexus solaire, ça va pas, tu sais, puis j'ai vraiment un point précis. Je m'étais déjà fait masser, puis elle m'avait dit, faut que tu règles ça, il y a un homme qui t'a fait quelque chose, puis tu y en veux, puis là, en tout cas, bref. Puis je l'ai encore, ce point-là, tu sais, elle me disait qu'il fallait que ça sorte, puis qu'il fallait que, comme les hommes, j'aille bûcher dans le bois pour comme sortir ma colère, mais bref, il est encore là, fait que j'ai pas réussi à l'enlever. Fait que je pensais que c'était là que ça allait faire une grosse réaction. Puis, mais moi, je me suis vraiment laissée aller, hein. Je suis zéro dans le jugement. Je l'ai fait comme dans mon âme et conscience. Puis, en fait, c'est quand tu as parlé du dessus de la tête, de la couronne, mes yeux sont venus dans l'eau tout de suite. Fait que là, j'ai fait aïe aïe. Puis après ça, ben, tu sais, on continuait. Moi, le troisième œil, ça allait bien. OK. Le cœur, ben là, j'ai senti comme dans ma gorge se serrer quand on parlait du cœur. Puis la gorge, au début, ça allait, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Puis quand tu as parlé de l'enfant intérieur, ben mes yeux sont encore allés dans l'eau. Fait que là, j'ai fait OK. Fait qu'il y a comme ces deux endroits-là où est-ce que j'ai ressenti quelque chose de, je sais pas, quelque chose de plus fort, là, Mm-hmm. Puis le troisième, ça allait, là, mais j'ai trouvé ça étrange. Ouais. Ouais, Ben, voilà. c'est probablement effectivement qu'il y a comme c'est comme venu activer des éléments qui doivent être libérés, c'est sûr. Puis, tu sais, des fois, tu sais, comme ce que tu as senti dans la gorge, c'est vraiment très, très normal parce que quand on vient travailler au niveau des émotions, souvent, ça va sortir par la gorge. C'est pas rare. Puis, tu sais, même moi, quand j'en fais des soins aux gens ou quand j'en reçois, des fois, j'ai envie de vomir. Vraiment, là. C'est au point de dire, en fin de semaine, quand ils ont fait un nettoyage au niveau de mon cœur, je pensais vomir à terre, là, tellement que des fois, ça remonte. C'est normal parce qu'ils sont très connectés, ces deux centres-là. Le plexus également. Donc, c'est souvent ce qui va se passer dans la gorge, c'est que des fois, la gorge va comme filtrer un peu ce qui doit sortir, ce qui doit être dit ou pas, mais ça a un lien direct avec les émotions. Fait que, probablement que tu as activé quelque chose. Puis le soin énergétique aussi, il peut prendre 24 heures à faire effet. Fait que ça se peut, mettons, que dans demain matin ou cette nuit, que tu aies des prises de conscience, des éléments où ça se nettoie, puis que peut-être dans 2 jours, tu vas dire hey, finalement, c'était là, mais c'est plus là parce qu'on est comme venu activer quelque chose euh, à ce moment-là. Puis tu sais, là, c'est sûr que c'est un soin de groupe. Quand je le fais en individuel, souvent, moi, j'ai des informations aussi. Quand maintenant je fais le nettoyage au niveau, je sais pas moi,
du cœur, ben moi, je vais avoir des images, je vais avoir des mots qui vont apparaître, que moi, je transmets à la personne et qui fait que des fois, on fait un lien. Ah oui, OK, oui, ça a du sens, OK. Fait que c'est un soin énergétique qui est très interactif. On dort pas pendant mes soins parce que c'est très. Moi, je te dis ce que je vois, ce que je vois comme mot, puis souvent, ça l'aide à comprendre. Fait que, mais si ça l'a activé quelque chose, autant positif que négatif, c'est que des fois, c'est ça. Faut comme, il y a un petit ménage à faire, mais ça se peut que ce soit qu'on ait entamé le nettoyage maintenant, puis c'est comme par après que tu vas sentir le, la libération. C'est pas impossible. Ouais. Ça marche. Merci. Voilà. Puis des fois, puis tantôt tu parlais du dos aussi, puis je vais le mentionner, là, mais des fois, des fois, quand on fait le soin, mettons, là, moi je fais souvent retourner la personne pour nettoyer le dos aussi, parce que tu sais, des fois, on a tellement mis profond des affaires que c'est allé se cacher dans notre dos. Fait que des fois, en avant, il y a comme. Parce que le chakra, il est en avant, mais il est aussi en arrière. Fait que c'est comme si c'est un tube lumineux qui nous transperce. Fait qu'on l'a en avant puis en arrière. Puis ce qu'on retrouve en arrière très souvent, c'est que c'est plus caché. C'est encore plus dans l'inconscient. C'est encore plus loin, souvent. Mm. Fait que c'est pour ça qu'il faut comme aller le nettoyer. Fait que voilà, ben merci de ton partage. Fait que est-ce que on a d'autres personnes qui ont envie de partager, soit dans le chat ou peu importe comment vous avez senti, ça se peut que vous n'ayez pas senti rien non plus, tout est possible. C'est bien Est-ce correct. que, est-ce que je peux y aller aussi? J'avais Mhm. quelque chose. Oui, vas-y. Moi, j'avais une question, en fait. Oui. On a fait rentrer la lumière par la couronne, après ça, on les avait dans les bras. Quand les mains se sont mis à picoter, puis que tu as dit qu'il fallait aller vis-à-vis l'ajna, puis Mhm. est-ce qu'on devait apporter les mains comme moi, je les ai apportées, C'est vraiment? correct. Les Puis, deux. bon, fait que j'ai fait ça. Puis, tu sais, moi, je suis quand même assez... parce que je l'ai ressenti beaucoup, mais c'était comme elle, en fait, la gorge, c'était comme serrée, mais quand que j'ai été au cœur, là, c'est comme... Quand que je vis un gros moment de stress, là, je ressens ça, sans faire le soin énergétique, en fait. Puis, c'est ça, quand moi, je suis arrivée au sacral, par exemple, je chantais, j'avais les larmes aux yeux, mais quand que je suis arrivée au sacral, là, ça s'est mis à couler. Ouais. Mm. Mais puis après ça, quand tu as dit de faire la bulle autour de moi, mais là, j'ai vraiment senti le frisson. Là. Tu sais, je veux dire, il fait pas froid ici, là, mais les frissons, là, c'était. Puis tu sais, encore, là, je les ai, là. Fait que c'était puissant. Ouais. Ben, merci de ton partage, Julie. Ben, effectivement, puis c'est instinctif probablement que tu as amené tes mains, puis c'est bien correct parce que l'énergie, elle passe par les mains. Donc, c'est pour ça que l'énergie rentre là, elle s'en va au niveau du cœur, elle s'en va au niveau des bras, puis elle sort des mains. Fait que ce soit la flamme lumineuse qui se promène ou tes mains, tout est parfait. Tout est vraiment. J'ai vraiment senti comme. Vraiment, comme tu as dit, quand ça a commencé à picoter, j'ai fait « Oh wow! » Puis là, Ouais, quand tu as dit d'amener la flamme, ça a été plus fort que moi. Il fallait que je la porte, là. ouais, C'était comme... Je sentais une chaleur. En tout cas, c'était assez intense. ouais. Ben, Ah, c'est bien correct. Puis, généralement, quand on travaille en soins, on va sentir l'énergie dans nos mains. Moi, je le sens dans mes mains. J'ai comme du feu ici. Mais il y a oui, certains grands maîtres Reiki ou grands maîtres énergétiques qui sentiront rien dans les mains. Puis ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. C'est juste qu'il y a des gens que ils ne le ressentent pas. Mais moi, je suis très kinesthésique. Là, je ressens dans mon corps. Fait que moi, quand je fais des soins, j'ai les mains en feu, littéralement. non, mais Fait c'était assez impressionnant sans que- faire ça. J'ai resté surprise, je dirais. C'est vrai que, tu sais, j'avais hâte. Fait que, tu sais, j'étais vraiment comme vraiment... Je suis partie dedans. très, très loin, là. Oui, mettons que j'ai ça à cœur. Fait que Ouais. vraiment, ça Ben, a fait ça du se bien. peut que, comme Amy, ça se peut que c'est à Ben, cause. j'ai encore la boule, par exemple, ici, là. Tu sais, j'ai encore ça ici, là. Tu sais, Ouais. j'aurais envie de...
Et c'est pas le. C'est comme pas la gorge, en fait. Mais en tout cas, c'est comme tu dis, Non, c'est c'est comme le cœur. C'est le cœur, mais c'est parce que quand on libère nos émotions, ça monte dans notre gorge. Ce que tu peux faire pour les gens aussi, des fois, au niveau du cœur, puis là, ça me vient, là, des fois, on peut, tu sais, le chakra du cœur qui est vert, donc on peut, ce qui va aider beaucoup, c'est l'expansion au niveau du cœur. Donc, tu peux, des fois, mettons, comme dans ta méditation ou quoi que ce soit, fermer tes yeux, puis aller visualiser ton cœur qui s'ouvre comme une fleur. Vraiment. Mm. De faire comme, OK, je respire. Fait que ça va l'apaiser, puis ça va le libérer un peu. Puis ça, là, je te parle de fleurs vertes parce que c'est elle qui me vient, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une autre fleur, une autre couleur. Laisse-toi aller là, dans ce qui te vient. Mhm. Tu peux visualiser ça, ouais. Ça va ouvrir ton cœur. Voilà, ben merci de ton partage. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui ont envie de partager? C'est pas obligatoire si vous avez envie, tout simplement. Non? D'accord. Fait que si, si ça se peut, comme je disais, dans la prochaine 24 heures, ça se peut des fois que vous ayez des petits malaises. C'est normal, c'est que ça travaille, l'énergie travaille. Ça se peut que, oh, OK, un petit mal de cœur, oh, OK, mon mal de ventre, ah, OK, un petit mal à la tête. Ça se peut que ça continue de travailler pendant 24 heures. Là, c'est le soir, fait qu'on va aller se coucher, on va aller se reposer, c'est bien parfait. Fait qu'on va laisser le travail faire. Puis, tu sais, vous allez avoir l'enregistrement aussi. Fait que gênez-vous pas pour le refaire. Parce que ça se peut que peut-être que vous dites, ouais, mais il me semble, j'ai l'impression que ça n'a pas marché bien, bien. Ça se peut. Ça se peut que ça n'ait pas marché tant que ça. Vous pourrez le refaire dans les prochains jours. C'est là que ça va s'activer un petit peu. Fait que voilà, maintenant la lumière est activée. Puis il est temps de la laisser allumer aussi, puis allumer celle de nos enfants, parce que vous vous souvenez que quand on allume notre lumière à nous, ben, on l'allume avec nos enfants, puis notre chum, puis tout ce qui nous entoure. Fait que si jamais ça vous tente de continuer, ben, il y a plein de possibilités. C'est sûr que il y a les soins énergétiques qui se font en individuel. Il y a possibilité de ça. Si vous voulez vraiment aller plus loin aussi, il y a le programme La parentalité consciente et bienveillante qui jumelle vraiment, comme je disais tout à l'heure, les deux volets. On va travailler en conscience, on va travailler les croyances, on va travailler la bienveillance, on va travailler le regard que l'on pose sur notre enfant aussi. On va aller voir au-delà de. Et on va avoir aussi le volet je vous dirais, énergétique. Donc, il y a des soins énergétiques qui sont compris dans ce programme-là aussi. Et je commence aussi à en faire avec les enfants parce que je me rends compte que les enfants en ont besoin de soins énergétiques qui sont beaucoup plus courts, qui sont différents, mais on va venir nettoyer les chakras. Puis avec les enfants, ce qui est merveilleux, c'est que tous les enfants qui sont anxieux, qui ont des TDAH, qui sont hypersensibles, qui ont de la misère dans leur corps, dans leur cœur, ben ça va venir énormément les apaiser. Et avec les enfants, ce qui est merveilleux aussi, c'est que le nettoyage est encore plus rapide et il dure plus longtemps aussi. Fait que c'est aussi inclus dans ce programme-là. Et il va y avoir aussi des changements dans le programme, là, d'autres mises à jour, donc quelque chose au niveau de l'énergie masculine, féminine qui va se rajouter. Donc, il y a vraiment des éléments qui vont se rajouter aussi dans le programme à venir. Sinon, il y a les soins énergétiques que je peux offrir aussi en privé. Alors voilà, fait que je vous laisse vaquer à vos occupations. Fait que si jamais ça vous tente, venez me voir en privé. On va pouvoir en rejaser. Ça va me faire plaisir. Puis, vous allez avoir l'enregistrement que je vais vous envoyer bientôt, quand ça va probablement demain. Donc, vous allez pouvoir refaire le soin et réécouter au besoin. Cindy, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je suis vraiment, vraiment, vraiment super contente d'avoir fait ça avec vous. C'est comme vraiment la première fois que je fais un soin de groupe. Fait que, fait que c'est une première. Puis voilà. Fait que si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, ben, venez me voir en privé, ça me fait plaisir. Donc voilà. Merci à vous toutes de votre présence, de votre temps. Donc, je vous laisse aller. Puis venez me voir si vous avez des questions.